Coucou tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui les gars, j'ai décidé de faire une vidéo un peu plus posée que d'habitude, un peu plus confession intime, un peu plus voilà frère, j'ai un pull, j'ai pas de soutif, j'ai les cheveux pas lissés et voilà, on est entre nous et j'aime bien les petites vidéos comme ça. Tu regardes ça avant de dormir, tu regardes ça en prenant ton déj, je sais pas, c'est un truc échange. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je vais aborder dans cette vidéo? Ça va être l'acné. Alors c'est un sujet que je peux aborder grâce à la marque Aven avec qui je collabore pour essayer de dédramatiser l'acné, etc. Qui lance un produit, etc. Je vous en reparlerai plus tard dans la vidéo. Mais voilà, le but c'est pas vraiment pub, acheter de produits, pas du tout. C'est on parle de l'acné, comment vous l'avez vécu, comment je l'ai vécu, nos expériences et voilà les gars. Que se passe-t-il? Je ne suis pas habillée pareil, le plan a changé, je ne suis pas coiffée pareil, je ne suis pas maquillée pareil. Bon, je vais pas vous mentir, je tourne pas ce début de vidéo en même temps que j'ai tourné l'autre vidéo comme vous aurez pu le constater. Mais ça change pas grand chose, je suis quand même la même personne. Dans cette partie de vidéo, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler de ce produit. C'est le produit Cleanance Comedomed de la marque Eau Thermale Aven. Vous devez connaître cette marque, c'est une marque. Je veux dire, quand tu es né, tu te laves les fesses, c'est du savon Aven. Voilà, bref. Voilà, en fait, je suis ambassadrice de la gamme Cleanance et de ce produit qui lutte contre les imperfections et du message qu'ils veulent faire passer. Le message qui est donc, t'as de l'acné, frère, très bien, on est content, c'est pas la fin de ta vie, il y a bien pire dans la vie. Tout le monde a de l'acné, faut pas s'enfoncer dans un trou, faut relativiser. Il y a 80% des 13-20 ans qui ont de l'acné, des boutons, des petites imperfections, plein de trucs comme ça. Donc vas-y, c'est chiant, on en a marre, on veut tous se débarrasser de ça. Je fais partie pile poil de ces 80%. Je pense que vous aussi, donc je me suis dit ça pouvait être sympa de vous parler de ce produit, de vous le faire découvrir et qui sait, peut-être ça vous changera la vie. Est-ce que tu sais déjà c'est quoi un bouton? Moi perso je savais pas, je l'ai appris en me renseignant à propos de ce produit. Un bouton, qu'est-ce que c'est? En gros ça va être plein de petites molécules qui vont créer un bouchon et qui vont bloquer l'écoulement du sébum. Vous savez le sébum c'est le gras, voilà. Bah, ça va bloquer ça et ça va former un bouton. C'est très propre, hein, miam, ça donne envie. Et en gros, ce petit truc, il va déjà de 1 supprimer les boutons que tu as déjà, supprimer les points noirs et surtout, truc très important, il va venir supprimer les boutons qui sont pas encore arrivés, on voit pas, truc invisible, il les supprime déjà et en fait il va vraiment nettoyer l'intérieur de ta peau pour que justement ils apparaissent pas plus tard et ça va être un effet préventif en fait des prochains boutons. Donc au niveau des résultats, vous pouvez voir des résultats dès 7 jours. Tu commences le produit, une semaine après tu vois des résultats, mais en vrai, la vraie cure, si je peux dire une cure, faut vraiment l'utiliser à long terme, c'est 2-3 mois pour que ta peau voilà ait bien été nettoyée en dessous, que tes points noirs sont disparus, que ton grain de peau soit amélioré et tout. Moi ça fait 2 mois que j'utilise et mon grain de peau s'est grave amélioré, genre j'ai un grain de peau beaucoup plus lisse, j'ai 10 fois moins de points noirs mais c'est un délire. La texture les gars, j'aime pas, je déteste les crèmes qui assèchent, je déteste les crèmes hyper genre tu la mets, t'as l'impression d'être grasse, que ça t'étouffe la peau, je déteste ça. Je suis hyper difficile niveau crème, j'aime pas les huiles, j'aime pas les trucs, bref. Là les gars, c'est genre un truc, on dirait de l'eau, enfin c'est un délire, genre c'est un gel, c'est tout doux, c'est tout c'est de l'eau, genre vraiment, là c'est bon, j'ai plus rien. Tu mets ça matin et soir, ou que le matin ou que le soir, ça dépend si ta peau est sensible ou pas, et c'est bon, c'est simple tu vois. Genre le truc qui est relou et qu'on a la flemme de tous faire, c'est de mettre des millions de crèmes, alors que ça va vite, c'est efficace et j'ai pas du tout rattrapé le produit, merde. Et c'est trop bien. J'ai juste oublié de vous dire un petit truc important, c'est qu'au début quand vous allez l'utiliser, c'est normal si vous avez un peu plus de boutons. C'est juste que voilà, ça va faire sortir tous les boutons que vous avez déjà pour que votre peau soit bien nettoyée. Mais vous inquiétez pas si vous avez un peu de boutons. Au début c'est chiant mais ça disparaît après. Vu que c'est un produit qui vise voilà, les gens pile poil dans l'adolescence, ils ont fait des teen stories. Ça permet de voir l'acné différemment. Et puis on se retrouve tous dans ces vidéos, c'est genre des adolescents qui vivent avec leurs boutons, qui ont les mêmes problèmes au lycée, les moqueries, blablabla. On suit leurs histoires. Donc voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos, of course. Je vais vous raconter mon parcours avec l'acné. Bon moi, comme vous pouvez le voir, bon à part là évidemment j'ai un bindi, on dirait un bouton. Enfin un bouton, on dirait un bindi plutôt. J'ai eu de la chance on va dire, j'ai pas eu trop d'acné sévère, enfin j'ai pas eu d'acné sévère, pas du tout. En gros ça a commencé je dirais en 4ème, 3ème. Alors avant j'avais une peau genre normale. 4ème, 3ème, voilà l'adolescence, j'ai eu mes règles dans ces eaux là aussi. Et du coup j'ai commencé à avoir pas mal de boutons. Alors c'était des boutons blancs, c'était des points noirs et c'était surtout genre des trucs, tu peux pas les percer, tu peux rien faire, c'est des boules sous la peau qui font trop mal. Genre vraiment ça me faisait trop mal. J'ai testé des mille de trucs, du dentifrice pour les assécher, de la bétadine et voilà j'en avais vraiment pas mal, toujours autour du nez là, sur le front et genre là. Mais là j'en avais un peu moins quand même,
c'était toujours sur le front et autour du nez, mais c'était horrible. Et sur vous et au coin des lèvres là, oh, ça me faisait trop mal. Je faisais un peu avec ce que j'avais sous la main. J'ai jamais eu d'insultes ou de critiques par rapport à ça, juste moi je trouvais ça un peu, pas sale, mais je me disais, enfin c'est moche quoi. J'étais en mode pourquoi j'ai des boutons, vas-y je mange bien, enfin je mange bien, je me lave la peau et tout, je comprenais pas, ça me saoulait. Bref, arrivé au lycée en... Alors non. Arrivé au lycée en seconde, c'est là où ma peau, elle a fait ce qu'elle voulait. Elle a fait un dance floor, une improvisation, je sais pas quoi, mais les gars, les boutons sont apparus de manière... J'en ai pas eu partout, mais j'en avais beaucoup plus qu'avant, des qui faisaient beaucoup plus mal. J'essaierai de vous trouver, mais ça se voit dans mes anciennes vidéos, j'avais des boutons un peu partout et j'arrivais pas à les cacher parce que je mettais du correcteur et tout, mais ça à la fin de la journée, enfin c'est bon, t'as fait une journée de cours, le correcteur il sert à rien. Du coup, voilà, j'étais à un stade où genre j'en pouvais plus et vraiment la douleur des boutons, genre ça me faisait mal. Genre des fois je faisais ça, je faisais pas exprès, je me grattais avec mon ongle et ça me faisait mais mal, mais horrible. Et du coup je m'en souviens que j'ai parlé à mes parents d'aller voir une dermato. Je prenais pas encore la pilule, donc je suis allée voir la dermato et elle m'a prescrit, je n'ai jamais vu une ordonnance aussi longue, vraiment j'avais 5 crèmes différentes pour 5 types de boutons différents. J'avais genre, alors ça à mettre matin et soir sur ça, ça pour les gros boutons qui font mal, ça pour les petits boutons noirs. J'étais en mode mais pourquoi tu me donnes autant de trucs, je ne ferai pas tout, j'ai déjà oublié quel produit sert à quoi. Je suis sortie là-dedans, j'ai regardé mes parents, j'ai dit mais genre non, enfin jamais de ma vie ça va marcher, jamais de... Enfin, j'avais... Non en vrai je pense que j'avais vraiment 8 crèmes. J'étais en mode mais j'ai pas que ça à faire, enfin ça me saoule de mettre 8 crèmes sur ma peau, je vais tout mélanger. Bref j'ai eu trop la flemme, les produits sont restés dans le sac de pharmacie au moins 3 mois. Au bout de 3 mois je me suis dit, j'avais toujours autant de boutons, je me suis dit bon on va peut-être tester certains des produits. Donc j'en ai testé un qui a à peu près marché, les autres ils marchaient pas. Et arrivé le moment où j'ai voulu prendre la pilule, j'en ai parlé à mes parents et tout, et j'ai pris la pilule et ça a calmé mes boutons. Mais j'en avais toujours et ils revenaient en balle quand j'avais mes règles, mais laisse tomber. Voilà, en fait je découvrais un peu des produits qui marchaient un certain temps, puis au fur et à mesure ma peau s'adaptait aux produits, donc je devais en trouver des nouveaux. Enfin, voilà, bref, mon parcours que j'ai eu, bah voilà, là je suis encore sous pilule, j'ai encore parfois des boutons. En fait ça dépend de où des périodes, genre là ça va, mais par exemple tout le mois dernier j'ai eu des boutons partout, je sais pas pourquoi. Comment je le ressens? Bah c'est chiant parce que je trouve ça pas beau quand t'as un gros star là, frère, tu vas pas... Enfin c'est pas ouf quoi, mais je l'accepte de plus en plus parce que j'ai grandi, parce que je sais qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Enfin genre moi je sais que avant j'étais en mode les gens ils me voient, ils voient que mon bouton. J'ai un bouton là, ils voient que ça, alors que pas du tout. Genre des fois je disais à mes potes il est blanc mon bouton, elles disaient mais quel bouton? Elles avaient même pas remarqué que j'avais un bouton. Enfin genre en fait les gens ils voient, nous on est grave focalisés là-dessus parce qu'on voit que ça et qu'on... Voilà, mais les gens ils voient pas du tout que nos boutons et du coup bah... De toute façon j'ai pas le choix les gars, je dois vivre avec, donc je vis avec, je mets du correcteur quand j'en ai un, je mets pas de fond de teint. Essayez de mettre pas de fond de teint parce que le fond de teint ça bouche la peau de ouf et c'est pas agréable et en plus ça fait effet crunch, enfin je trouve ça pas beau. C'est plus beau sans rien mettre. Voilà un peu mon parcours. Je vais pas me plaindre franchement, genre au niveau des boutons c'était chiant de ouf pendant un moment, mais il y a grave pire que moi. Et d'ailleurs je me suis rendu compte qu'il y avait grave pire et j'ai vraiment réalisé quand j'ai lu vos messages. Donc on va passer à la lecture de vos messages quoi. Laissez-moi aller chercher mon téléphone. Donc, alors j'ai eu genre vraiment plein de DM. Regardez mon pull, je vous l'ai déjà montré ou pas? Dans le dos il est trop beau, c'est des sushis, voilà bref. Oui j'ai eu plein de messages et... J'ai une crampe. Ah, au mollet. Vraiment plein de DM. Et si je les lisais tous dans ma vidéo, ça aurait pris vraiment 10 000 ans. Mais voilà, je les ai tous lus. Genre vraiment, bon à part si vous m'envoyez dans 2 semaines, mais je réponds pas forcément parce que ça prend très longtemps. Mais voilà, je les ai tous lus. Et du coup, sachez que vos histoires n'ont pas servi à rien. Vous avez pas écrit un pavé pour rien, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, merci beaucoup. J'en ai reçu des trucs. Vous étiez trop déter à me décrire toute votre vie. J'étais trop contente que vous soyez là, quoi. Voilà, bref. J'en ai screené les plus intéressants. Enfin, tout est intéressant, mais les plus qui revenaient le plus et où il y a un vrai message derrière, etc. Faut que j'arrête de me recoiffer. Alors, premier, donc c'est en anonyme, donc je ne dis pas, mais les gens se reconnaîtront. Alors oui, ça a gâché ma vie et ça gâche toujours ma vie parce que j'en ai encore en seconde. Ça a commencé en 4ème et fin 3ème. Je commençais à chercher des solutions. Aujourd'hui, je suis sous traitement, mais ça ne marche pas complètement, à part que ça les a atténués. Je suis vraiment beaucoup trop complexée parce que toutes mes copines et même mon entourage de mon âge ont une peau parfaite et je ne peux rien mettre pour cacher. Fond de teint, entre parenthèses fond de teint, parce que ça empire. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, bah ça complexe de ouf parce que les gens ils ont une peau stylée, tu vois, t'es en mode après t'as pas de bouton, genre donne-moi ta peau, on échange si tu veux. Et le truc c'est qu'on se compare de ouf aux autres, genre même pas que par rapport à l'acné, mais on se compare souvent aux autres et c'est chiant. Dis-toi que peut-être que tes potes et tes proches ils ont pas de boutons, mais regarde cette vidéo, attends la fin, tu vas voir, t'es pas la seule à avoir des boutons. Je suis un peu nulle pour donner des conseils, je suis trop nulle pour rassurer les gens, genre quand les gens ils pleurent, je suis en mode
T'inquiète pas, ça va aller. Juste vous êtes pas seul en fait, on est tous à avoir des boutons, enfin tous, la plupart des gens ont des boutons, la plupart des ados. Faut pas se concentrer, faut pas se focus que sur les boutons. Enfin, t'es une personne en toi-même, t'as un corps, des pieds, des jambes, machin, t'as des yeux et tout. Ne te concentre pas que sur les boutons qui sont un aspect physique. Ensuite, par rapport à l'acné, vraiment ça a été très compliqué pour moi, surtout vers la 5e quand personne n'avait de l'acné et que j'avais déjà un peu d'acné. Ce que je disais tout à l'heure. Quand les gens en ont pas et que toi t'en as, sa mère c'est chiant. Mais le truc c'est que je touchais toujours à mes boutons et ma peau a vraiment souffert, masque après masque, gommage, et j'ai eu beaucoup de taches d'acné et c'était horrible. Jusqu'à maintenant j'ai jamais vraiment trouvé le produit révolutionnaire et c'est surtout le temps. Hein, j'ai pas compris cette phrase, bah, bref. Maintenant j'ai moins d'acné, plus des points noirs, mais ma peau est passée de peau normale entre guillemets à une peau très sensible et horrible. Donc voilà. Alors toucher les boutons, tout le monde dit ne perce pas tes boutons, ça fait des marques. Les dermatos vont me tuer. Mes frères, quand t'as un gros bouton blanc, bah tu vas forcément le percer. À moins que c'est ton kiff de te balader avec des trucs de pu ici. C'est chiant, on est d'accord. Moi aussi je les perce, on est d'accord, on les perce tous. Voilà. J'ai même, je suis maquillée, mais genre j'ai des traces de boutons ici, de traces en fait, surtout sur le menton. Des traces brunes parce que j'ai touché à mes boutons quand il y avait la petite croûte, je la grattais et tout. On est tous comme ça et c'est pas bien. Genre percez vos boutons mais grattez pas les croûtes. Et voilà, c'est vrai qu'avec les produits qu'on essaye, il faut faire très attention parce que tu peux essayer un produit mais ne le combine pas avec un autre qui va pas forcément avec, parce que ta peau, enfin tu vas l'étouffer en mettant trop de produits, en faisant trop de masques, en faisant trop de gommage et c'est pas bien. Surtout les gommages, faites-en pas plus de 2 voire 3 par semaine grand max parce que ça va genre tuer ta peau. T'es en train d'enlever toute la pellicule morte, mais si tu fais trop souvent, t'enlèves pas la pellicule morte, juste tu t'abîmes ta peau parce que tu l'irides en fait. Tu la mets à nu et du coup après elle prend la pollution, elle prend les petites particules mauvaises, elles se mettent dans ta peau les petites particules et ça fait des boutons. Donc c'est sûr qu'en fait il faut trouver le bon équilibre entre je teste des produits pour enlever mes boutons et j'arrive à pas trop sensibiliser ma peau, parce que si ta peau elle est... Mais pourquoi tout tombe aujourd'hui là? Parce que si ta peau elle est sensibilisée, et bah elle va grave être beaucoup plus propice aux agressions et donc ça va être un cercle vicieux. Alors, prochain. Coucou Zoé, je t'envoie ce message par rapport à mon acné que heureusement je n'ai plus aujourd'hui. Mon acné a commencé vers mon année de 5e. Au début ce n'était pas grand chose, mais au fur et à mesure ça s'est propagé sur tout mon visage et je n'osais plus attacher mes cheveux car avec mes cheveux je cachais tous les boutons et je dégoûtais les gens avec ça. C'est ce qu'il me disait. Mon acné était même dans mon dos et un petit peu sur mes fesses l'été. Je n'osais pas me mettre en maillot de bain, j'étais vraiment très complexée par ça, j'ai testé des traitements qui n'ont pas fonctionné. Alors l'acné sur le corps c'est un truc que j'ai pas vécu perso. Bon en hiver ça passe, tu mets des manteaux, on voit pas, mais en été je comprends que ça puisse te complexer. Et surtout les gens qui disent que ça te dégoûte, que tu les dégoûtes. Mais ils ont quoi dans la tête? Genre ça m'énerve. Si vous regardez cette vidéo et que pour rire tu dis à ta pote une petite blague par rapport à son acné, si c'est une pote proche, tu sais que ça va pas la blesser, bon fait. Mais si tu sens un peu que voilà, dites pas ça, parce que je pense que les gens qui disaient qu'elle les dégoûtait c'était un peu pour rire, tu vois. Et au final bah ça reste grave dans la tête. Tu n'es absolument pas dépendant de si t'as de l'acné ou pas. Tu vas pas choisir en mode ok aujourd'hui j'ai de l'acné, ok demain j'en ai pas. C'est pas parce que t'as une mauvaise hygiène, c'est pas parce que tu manges mal. En général quand t'as de l'acné justement t'as une hygiène de ouf, tu nettoies ton visage de ouf, tu fais attention à ce que tu manges et tout. Genre les gens qui ont de l'acné c'est pas leur faute, genre ils ont pas choisi, tu vois. Donc ça sert à rien que tu dises oh t'as de l'acné, bah sans blague, genre j'avais pas vu que j'en avais. Prochaine question. Coucou Zoé, ça fait depuis l'âge de 12 ans que j'ai eu de l'acné. Bon heureusement ça va beaucoup mieux depuis 2 ans. Je pense que c'est une des raisons qui a aidé ma peau à aller mieux, c'est de rester positive au maximum. C'était pas facile mais j'ai regardé mon acné différemment. Néanmoins j'ai vécu des moments de doute où je me trouvais pas belle et une fois un garçon a envoyé sur le chat de ma classe de 5e: au lieu de me donner des conseils, tu devrais plutôt passer ton temps à régler ta face pleine de boutons et même si un jour tu arriveras à les enlever, tu seras toujours aussi moche. Mais wesh. Ça m'a fait beaucoup de mal, mais les gens m'ont défendu sur le chat. Que les gens te défendent c'est bien. Ce mec qui a dit ça, frère il va être malheureux dans sa vie, il venait de perdre à Fortnite, j'en sais rien, mais d'où il est, qui il est pour dire ça, t'es gentil en plus tu donnes des conseils, on va pas parler de ça. Et quand tu dis que tu as vu ton acné différemment et ce qui t'a aidé c'est rester positif, bah c'est vrai en fait. Genre faut pas se dire que vous êtes seul, que vous êtes dans un trou, genre non, faut rester positif, faut vous dire de toute façon j'ai pas le choix, donc autant que je vive avec. Tu peux être belle malgré ton acné, tu restes positif, tu dis bon bah j'ai ça. Très bien, bah voilà, ça fait un truc sur moi, ça fait une petite décoration. Non je rigole, mais voilà, faut vraiment pas voir le truc en mode gros poids lourd, grosse chaîne au pied qui te traîne toute la vie. Alors, depuis la 5e du collège, je suis en première, ça a toujours varié. Au début je m'en fichais clairement, mais après avoir vu que ça partait toujours pas, j'ai demandé à mes parents de m'envoyer voir un dermato. Ça s'est un peu amélioré mais pas des masses, ça m'a vraiment gâché la vie à une période, j'osais pas regarder les gens dans les yeux. J'ai jamais eu de copain parce que j'avais pas envie qu'ils voient mon visage aussi près. Oh c'est si triste, j'ai envie de te faire un câlin. C'est peut-être bête mais en tout cas je me sentais mal dans ma peau. Non mais ça me fait trop triste là, je sais pas quoi dire, ça m'énerve, je sais pas quoi dire. Les gens ne voient pas que ça. Tu vois, si par exemple tu serais sorti avec un mec, que ce mec il t'aimait vraiment bien,
que t'aies des boutons ou que t'aies pas de boutons, toi t'es pas, ta définition c'est pas bouton. Genre t'as autre chose dans toi, il aurait grave vu autre chose et même si ça peut faire peur de se démaquiller devant, soit devant tes potes, soit devant ton mec et tout, bah faut se dire que les gens ils voient autre chose là-dedans, toi tu focalises là-dessus, mais les gens qui sont tes potes, qui t'aiment, tes proches et tout, frère c'est un détail que t'es un bouton. Donc là c'est une fille qui m'a raconté son parcours et tout, un peu comme les messages précédents, donc je vais pas vous le lire, mais elle a dit: en tout cas je dirais à toutes les personnes qui ont de l'acné que ça s'en va un jour, alors pas forcément parfaitement mais ça s'atténue beaucoup, il faut ignorer tous les commentaires haineux qui sont en général pas liés à l'acné mais plus à la personne elle-même. Voilà, j'espère que ça t'aidera pour ta vidéo. Oui voilà, genre en gros les gens ils te disent, ils vont dire ah t'as de l'acné, très bien, ils auront oublié ça dans deux jours, ils vont trouver en fait le point faible pour t'attaquer parce que imagine t'as des bonnes notes, ils sont jaloux, ils ont des 9 et toi t'as des 15, ils vont trouver le truc pour te faire chier, pour te saouler à mort. Désolée pour le vocabulaire mais il y a des cons partout, essaie de être indifférente à eux. Alors ça c'est le dernier, j'ai trouvé ça drôle, c'est la dernière pour la fin, ça m'a fait rire. Coucou Zoé, du coup pour répondre à ta story, oui j'ai eu de l'acné pendant 2 ans, 4ème, 3ème et ça a gâché la vie, gâché ma vie parce que j'avais l'impression d'être la seule, aucune de mes potes en avait, bref c'était horrible. Pour l'anecdote, un jour c'était en sport, un gars est venu près de moi pour me dire un truc et il a dit: ah mais t'as des boutons wesh. Parce que je mettais beaucoup de fond de teint, mais vu qu'on était en sport et que j'avais transpiré, ça se voyait et ça faisait des coulures dégueulasses, oh mon dieu. Du coup après je faisais tous mes cours de sport au ralenti pour transpirer le moins possible et quand quelqu'un me demandait pourquoi j'étais comme ça, parce que oui j'étais ridicule, je m'inventais tout un tas de problèmes de santé qui n'existent même pas en vrai. T'imagines la meuf, elle est comme ça, genre elle fait du volley, elle est comme du badminton, elle est genre... C'est hyper drôle, putain, t'es trop ingénieuse d'avoir trouvé ça, moi je serais même plus, je sais pas ce que j'aurais fait mais... Enfin bref les gars, c'est la fin pour vos anecdotes. Du coup voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que voilà, moi j'ai passé un bon temps à parler avec vous, j'ai un peu l'impression d'être petite soirée, petit comité, voilà. Dites-moi en commentaire l'expérience, comment vous avez réussi à passer au-dessus de l'acné, voilà, on peut ouvrir un débat en commentaire sur l'acné et voilà, c'est cool d'en parler, on se sent moins seul. Dites-moi si vous voulez plus de vidéos comme ça où je prends un sujet et j'en parle de manière un peu plus ouverte en partageant avec vous. N'oubliez pas de lâcher un like si vous avez aimé ce type de vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Je vous souhaite une très bonne journée, moi perso il est 20 h à l'heure où je tourne ça donc je vais aller manger. Et puis je vous aime fort 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 et je vous fais plein de bisous. Bye.